Salut et bienvenue dans Cercle de Lumière, ton espace dédié au bien-être, à l'équilibre et à tout ce qui compose notre quotidien de femme, avec ses défis, ses joies et ses moments de pause bien mérités. Si on ne se connaît pas encore, moi, c'est Jessica et je suis ravie de te retrouver dans Cercle de Lumière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes, le stress et son impact sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. Dans l'épisode précédent, on a exploré les perturbateurs endocriniens, leur influence sur notre santé hormonale, notre consommation et notre environnement. Cette fois, on s'attaque à un autre facteur clé, le stress. Il joue un rôle énorme dans notre équilibre hormonal et notre quotidien. Et je pense que c'est un thème essentiel à aborder ensemble. Alors prends un moment pour toi, installe-toi confortablement et on plonge dans cette discussion importante. Avant de commencer, si cet épisode te plaît ou t'apporte de la valeur, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Tu peux aussi partager cet épisode avec une amie ou laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. C'est grâce à toi que la chaîne peut grandir et continuer à inspirer d'autres femmes. Tu sais, le stress, c'est une réaction naturelle de notre corps face à une situation stressante, un peu comme un signal d'alarme. Dans les temps anciens, ça nous servait à fuir le danger, mais aujourd'hui, la menace est souvent plus mentale. Des deadlines au travail, des responsabilités familiales, et tout ça, le stress peut alors devenir trop fréquent ou même chronique. Il y a deux types de stress à connaître. Le stress aigu ou à court terme, qui est une réaction rapide et temporaire, comme avant une présentation importante, ça peut parfois booster ta concentration et tes performances. Le stress chronique, ou à long terme, c'est celui qui traîne. Il résulte souvent de tensions constantes, que ce soit au boulot ou à la maison. Et il peut vraiment avoir des effets néfastes sur ta santé si on ne le gère pas. Pourquoi les femmes entre 35 et 50 ans sont particulièrement touchées ? Cette période de la vie, c'est souvent celle des responsabilités qui s'accumulent. Entre le travail, les enfants, la maison, et parfois même s'occuper des parents vieillissants, on se retrouve à jongler avec 1000 choses. Et tu connais cette fameuse charge mentale qui nous dit qu'on doit penser à tout, pour tout le monde. C'est épuisant, non ? En plus de ça, on traverse souvent des périodes de transition. Évolution dans la carrière, enfants qui deviennent plus indépendants, ou même des changements de vie plus personnels, comme un divorce ou un déménagement. Ces changements peuvent créer un stress temporaire, mais parfois il s'installe et devient chronique. Mais alors, quel rôle le stress a sur nos hormones ? Tu as peut-être entendu parler du cortisol, l'hormone du stress. Il est super utile à court terme, mais un excès de cortisol sur le long terme, ça perturbe tout. Le sommeil, les cycles menstruels, et ça peut même nuire à notre libido. Résultat, fatigue, saute d'humeur et parfois des maux physiques. Le stress chronique affaiblit aussi notre système immunitaire, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections et peut déclencher des maladies inflammatoires. Une fatigue persistante. Si tu te sens épuisé même après une bonne nuit de sommeil, cette fatigue peut indiquer que ton corps lutte pour s'adapter à un niveau de stress chronique. Des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir ou réveils nocturnes fréquents, ces interruptions peuvent être dues à une surproduction de cortisol, l'hormone du stress, qui perturbe ton cycle du sommeil. De l'irritabilité, nervosité ou à fleur de peau sans raison évidente. Même des situations anodines peuvent déclencher des réactions excessives, signe que ton système nerveux est en surcharge. Des douleurs récurrentes, tensions dans le cou, maux de tête ou problèmes digestifs comme des ballonnements ou des nausées. Ces manifestations physiques traduisent souvent un stress accumulé non exprimé. Le stress constant peut réduire les capacités cognitives et affecter la mémoire à court terme. Pourquoi agir maintenant ? Reconnaître ces signaux tôt permet d'intervenir avant qu'ils ne deviennent envahissants. En agissant rapidement, tu évites l'épuisement physique et émotionnel. Instaurer des routines apaisantes comme les moments de détente ou des pratiques de relaxation peut transformer ta manière de gérer les défis du quotidien. Prends soin de toi dès aujourd'hui pour retrouver ton équilibre et ton énergie. Voici quelques conseils pratiques pour mieux gérer ton stress. La respiration profonde. C'est l'une des techniques les plus simples et efficaces pour calmer le système nerveux. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes,
Retiens ta respiration pendant 4 secondes, puis expire doucement par la bouche sur 8 secondes. La méditation ou la pleine conscience pratiquée 5 à 10 minutes par jour peut réduire significativement le stress, améliorer l'humeur et t'aider à rester ancré dans l'instant présent. Essaye des applications comme Headspace ou Petit Bambou pour t'y mettre. Que ce soit une marche en pleine nature, une session de yoga ou une danse improvisée, le mouvement aide à libérer les endorphines, les fameuses hormones du bonheur. En cas d'insomnie, pense à des tisanes apaisantes à base de mélisse, camomille ou valériane. Évite les écrans 1 heure avant de te coucher pour favoriser un sommeil réparateur. Intègre des aliments riches en magnésium comme les amandes, les bananes ou du chocolat noir et en oméga 3 comme le poisson gras, des noix ou des graines de chia pour mieux réguler ton énergie et réduire les effets du stress. Et surtout, n'oublie pas de limiter la caféine et les sucres rapides. Cela peut vraiment stabiliser ton énergie et éviter les pics de stress. Organise ton quotidien. Organise ton temps de façon stratégique. Prends 10 minutes chaque matin pour planifier ta journée, identifier tes priorités essentielles et déléguer ce qui peut l'être. N'hésite pas à dire non aux demandes qui ne s'alignent pas avec tes objectifs. C'est une façon de préserver ton énergie et ton équilibre mental. Chaque soir, écris 3 choses positives que tu as vécues dans la journée. Ça t'aide à voir les bons côtés même quand le stress est là. Si cela t'intéresse, voici des solutions super accessibles pour apaiser ton esprit. La nature, avec ses trésors infinis, nous offre des alliés précieux pour retrouver calme et sérénité. Parmi eux, les huiles essentielles, ces trésors de la nature, offrent une manière simple et agréable de calmer l'esprit et de rééquilibrer ses émotions. Par exemple, en plus d'atténuer le stress et la nervosité, la lavande est fortement appréciée pour un sommeil apaisé. Diffuse-la dans la chambre ou applique quelques gouttes sur ton oreiller. L'huile essentielle d'ylang-ylang est idéale pour détendre les tensions et induire une immense sensation de bien-être. Et enfin, la menthe poivrée, grand classique de l'aromathérapie, donne un coup de fouet naturel pour combattre la fatigue mentale. Comment les utilise-t-on ? En diffusion dans une pièce pour une ambiance relaxante, en ajoutant quelques gouttes à un bain chaud pour un moment de détente absolue, ou en utilisation d'un roll-on aux huiles essentielles sur les poignets et les tempes. Les bains sonores et la thérapie par le son. La thérapie sonore fait appel à des vibrations harmonieuses émises par des instruments comme les bols tibétains ou les gongs pour atteindre un état de relaxation profonde. C'est bien fait, elle apaise l'esprit et réduit l'anxiété, améliore la concentration en calmant les pensées dispersées, induit un état méditatif propice à la sérénité. Les massages et les automassages. Le toucher, qu'il soit pratiqué par un professionnel ou en automassage, agit directement sur les tensions accumulées. Pour le visage, masse doucement les tempes avec des mouvements circulaires pour soulager les maux de tête. Pour les épaules, utilise tes doigts pour appliquer une pression circulaire sur les zones tendues. Un peu d'huile essentielle de lavande mélangée à une huile neutre comme l'amande douce peut renforcer l'effet relaxant. Découvre des techniques comme le massage shiatsu ou ayurvédique en consultant un professionnel local. Le yoga nidra, appelé également sommeil conscient, est une pratique guidée qui plonge dans un état de relaxation intense tout en restant éveillé. Comment ça fonctionne ? Allongé sur un tapis, laisse-toi guider par une voix douce qui te conduit à explorer différentes parties de ton corps et de ton esprit. C'est bien fait. Amélioration significative du sommeil, réduction du cortisol, l'hormone du stress, développement de la créativité et de la concentration. Afin d'harmoniser le corps et l'esprit, je te préconise la sophrologie. Cette méthode psychocorporelle combinant respiration, relaxation et visualisation offre des outils concrets pour mieux gérer le stress. Dans cet épisode, nous avons exploré les signaux d'alerte du stress et découvert des outils concrets pour retrouver calme et sérénité. Que ce soit en reconnaissant les indices physiques et émotionnels d'un stress accumulé, ou en intégrant des pratiques comme l'aromathérapie, la thérapie sonore ou encore les massages, tu disposes maintenant de clés pour reprendre le contrôle de ton bien-être. Souviens-toi, prendre soin de toi n'est pas un luxe, mais une nécessité. En étant attentive à tes besoins et en instaurant des routines bienveillantes,
Tu te donnes les moyens de vivre pleinement, avec plus d'énergie et de clarté. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode t'a aidé ou inspiré, n'hésite pas à le partager avec une amie qui pourrait en bénéficier. Et surtout, prends soin de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer ce voyage vers une vie plus apaisée et épanouissante. À très vite.